Salut amateurs de réno. Salut amateurs de rénovation neuroquantique, d'abord je voulais tous vous remercier pour être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et aussi et surtout à me laisser des petits commentaires neuroquantiques qui m'aident beaucoup à améliorer ma maison, parce que c'est vrai que des fois j'y pense pas mais j'oublie quelques petites astuces neuroquantiques qui me permettraient de gagner quelques fréquences d'énergie en plus. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, continuez, ça m'aide à créer une maison où il fait bon vivre, une maison où les énergies circulent, une maison où tous les chakras sont ouverts. Alors, ceci étant dit, autant que faire ce que le possible ne peut, nous allons passer à la suite. Est-ce que vous connaissez le proverbe congolais qui dit « À quoi ça sert d'avoir un étage s'il n'y a pas d'escalier pour accéder à l'étage ?» Eh bien, c'est basé sur ce proverbe-là qu'aujourd'hui nous allons construire ensemble un escalier pour accéder au premier étage que vous avez vu dans la toute première vidéo où je posais mon plancher neuroquantique. Mais nous n'allons pas construire n'importe quel escalier, nous allons construire un escalier utilitariste. Alors, un escalier utilitariste, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un escalier qui maximise le bonheur du plus grand nombre. Dans la vie, les gens sont différents. Il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont moyens. Les gens qui sont petits ont des petites jambes, les gens qui sont grands ont des grands pieds. Et quand on construit un escalier, il faut essayer de prendre en compte toute la diversité des tailles de jambes et des tailles de pieds pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux en montant cet escalier. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des marches trop hautes, sinon les petits qui ont des petites jambes n'arriveront pas à monter les marches. Mais ça veut dire aussi, si vous ne faites pas des marches trop hautes, ça veut dire que la largeur des marches, ce qu'on appelle le giron, vous allez être obligé de la diminuer pour pouvoir atteindre la hauteur que vous voulez atteindre, la hauteur de votre premier étage, tout en ayant une distance qui soit toujours la même. Donc, pour les petits, si je résume, pour les petits, on a envie de diminuer la taille des marches, mais si on diminue la taille des marches, on est obligé de diminuer le giron. Et si on diminue le giron, ce seront les grands qui seront plus contents parce qu'ils n'arriveront plus à poser leurs grands pieds sur le giron des marches. Donc il faut trouver le bon compromis, le trade-off, comme on appelle ça en biologie de l'évolution. Trouver le bon trade-off entre une hauteur de marche et un giron de marche qui va maximiser le bonheur du plus grand nombre. Et alors là, vous devez demander comment on fait ça, comment on fait pour trouver la bonne hauteur de marche et le bon giron de marche. Eh bien, il existe une formule précisément pour calculer ça qui s'appelle la formule de Blondel utilitariste et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Alors, on va devoir faire un petit peu de mathématiques, mais rassurez-vous, je vais garder ça le plus simple possible pour que... Alors, la formule de Blondel utilitariste, elle nous dit que pour que un escalier soit utilitariste, il faut que 2 fois la hauteur de la marche, que l'on va appeler petit h, plus une fois la largeur de la marche, donc le giron que l'on va appeler petit g, soit comprise tout simplement entre 60 cm et 64 cm. Si vous arrivez à faire en sorte que cette relation soit respectée, eh bien vous aurez construit un escalier utilitariste qui maximise le bonheur du plus grand nombre. Alors, on va faire les calculs, donc ici on va remplacer tout simplement, on se rend compte que 2 fois h plus g c'est égal à racine carrée de 3x plus 5 au carré plus h fois g, inférieur ou égal à 64. Ce qui nous donne intégrale entre 0 et plus l'infini de 3 fois x au carré divisé par y au carré dx plus h plus g inférieur ou égal à 64. Là, on reconnaît tout de suite une formule que je pense que beaucoup d'entre vous auront compris, s'appelle la formule de Solomonoff. Donc c'est égal à P de B sachant A facteur de P de B divisé par P de A, toujours inférieur ou égal à 64. Et là, on est bon, on a terminé. En ayant ça, on peut tout remplacer, on se rend compte qu'on a un système qui nous dit que h... alors oui, ce que j'ai oublié de vous introduire, c'est les dimensions de mon escalier, donc on va les faire tout de suite. J'ai un escalier qui doit faire pas plus de 5 mètres de longueur. Et en hauteur, cet escalier doit atteindre le premier étage qui se trouve à 3 mètres. Et donc nous, ce qu'on cherche évidemment, hop, je fais un petit croquis de mon escalier, c'est notre hauteur h ici, et le giron g qui vont pouvoir respecter la formule de Blondel utilitariste. Et donc on en est à cette équation-là qui nous permet de dire que si on a une hauteur h qui fait 17,8 cm et un giron qui fait 24,5 cm, on aura respecté la formule de Blondel utilitariste, on aura construit un escalier utilitariste. Voilà. Je pense que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Si jamais il y a des mathématiciens qui passent dans le coin, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une erreur. Mais a priori, c'est bon. Donc on va attaquer ça. On va se faire un petit coffrage.
On va... Et voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'escalier utilitariste est terminé. Il est là, il est beau. Il est bien solide, il n'y a pas de problème. C'est construit dans les règles de l'art. Et c'est effectivement un escalier utilitariste. Je ne sais pas si on va mesurer les marches tout de suite après, mais déjà je pense que vous pouvez sentir que en montant les marches de cet escalier, je sens que le bonheur est maximisé. Ça doit se voir sur mon visage que je suis heureux en montant cet escalier. Alors la question que vous devez tous vous poser, c'est certainement est-ce que j'ai réussi à respecter la formule de Blondel utilitariste? Et bien on va voir ça tout de suite. Je prends mon petit mètre. Alors si vous vous rappelez, on avait dit qu'on devait avoir une hauteur de marche qui fait 17,5. Ça me paraît pas mal du tout. Et on devait avoir un giron, une largeur de marche qui fasse 24,5 à peu près. Là, ça me paraît pas mal du tout. On y est. Donc voilà, le contrat a été rempli. On a construit un escalier utilitariste pour accéder à notre étage neuroquantique. Donc on est sur la bonne voie pour construire toujours une maison où on se sent bien, une maison où les énergies diffusent, une maison où on peut vivre avec tous les chakras ouverts. Merci encore à tous de votre soutien, ça fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, on construira un mur neuro-bayésien. À bientôt. Ah oui, et puis comme je m'ennuie un petit peu, sans vous le dire, j'ai aussi construit la cage d'escalier qui est là. Voilà, donc classique, des matériaux traditionnels du Moyen-Âge, des parpaings. Et je vais vous montrer quand même ce que ça donne par en dessous. Si vous avez été attentif dans la vidéo, vous avez dû pouvoir voir que j'avais construit mon coffrage avec d'une part une plaque d'OSB, donc un espèce de bois composite, du bois collé, vous voyez là. Et par-dessus cette plaque d'OSB, il y a du polyuréthane neuroquantique, une épaisseur de 7 cm dont on s'est servi pour faire le fond du coffrage. Donc avec l'OSB en dessous, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, on aura une petite isolation thermique et acoustique par le dessous de l'escalier, donc c'est parfait. Voilà, merci encore de suivre mes vidéos, c'est un grand plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à partager cette vidéo à tous vos amis. Dans la prochaine vidéo, on va construire un mur neuro-bayésien. À bientôt.